Je suis honoré ce matin de nous conduire dans ces moments d'enseignement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Timothée Kapalali. Et comme vous le constatez déjà, c'est la dernière lecture qui fera l'objet de notre enseignement de ce matin. Je vais prier et nous allons passer le reste du temps en train d'étudier la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de ce que tu nous rassembles une fois de plus en tant que ton peuple. Nous prions, Seigneur Jésus, que Jésus soit l'objet pour lequel nous sommes assemblés ici et qu'au travers ces enseignements, nous puissions comprendre ces vérités. Je prie pour ton serviteur, faible que je suis, incapable de faire ce qui est bon. Merci de ce que, Père, tu vas te manifester au travers d'une personne faible, comme nous, comme moi, pour que ton message soit partagé ce matin. Merci également pour les personnes qui sont exposées à l'écouter. Nous prions, Seigneur, que tu prépares leur cœur. Parce que nous sommes conscients que si toi seul, Seigneur, tu ne prépares pas nos cœurs, nous ne pouvons pas écouter. Sois donc celui qui va régner du début jusqu'à la fin. Honneur pour ta gloire. Amen. Encore un mot de bienvenue à tous. Et comme je l'ai tantôt dit, nous serons en train d'étudier Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. J'espère que c'est le texte où vos Bibles sont ouvertes actuellement. Et aujourd'hui, nous sommes le troisième dimanche, si je ne me trompe, depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements dans les livres de Matthieu, qui couvre le chapitre 1 et 2, que nous étudions sous le thème central, la naissance du roi. Après avoir, au premier chapitre, avoir un aperçu sur la lignée généalogique et la manière dont le Sauveur va naître, ce matin, ce passage de Matthieu qui fait l'objet de notre enseignement va nous aider à identifier la raison pour laquelle nous devons approcher Jésus en tant que roi. Et ce passage également, nous sommes en train de l'étudier sous le thème Bethléem la moindre. Peut-être que vous aussi, vous l'aviez déjà entendu, mais moi j'entends souvent les gens disent que dans la vie de tout être humain, il y a trois grandes fêtes, ou alors trois grands moments clés. Le premier, c'est le jour de votre naissance. Le deuxième, le jour de votre baptême. Et le troisième, c'est le jour de votre mort. Peut-être si vous voulez, vous pouvez ajouter le jour de votre mariage, mais je suis certain, et c'est ce que moi je pense, qu'il n'y en a que deux moments clés. Le jour de votre naissance et le jour de votre mort. Parce que c'est une évidence, si vous naissez, vous allez un jour mourir. Parce que tout le monde ne fera pas de mariage, tout le monde ne se baptisera pas, mais au moins si vous êtes né, peu importe l'âge, vous allez certainement mourir. Et à chaque fois que nous approchons ce mois de décembre, et surtout cette période de festivité, il y a une chanson presque chantée partout dans le monde. La naissance de Jésus, la naissance du roi, ce roi au travers lequel le monde a été illuminé. Malheureusement, Noël est juste devenu une opportunité où nous achetons des habits neufs, où nous buvons. Et il y a d'autres qui utilisent un passage, ils disent que quelque part dans la Bible, il y a un truc comme ça, et les gens interprètent cela comme une occasion de Noël. Et quelqu'un qui est un peu sérieux, il se rappelle, mais quand même, depuis que l'année a commencé jusqu'à maintenant, ce n'était pas par mon effort. Il y a certainement un Dieu derrière qui a permis que j'atteigne ces jours. Donc au moins il remercie Dieu pour ce qu'il a fait tout au long de l'année. Surtout ne me comprenez pas que je suis contre les fêtes, évidemment parce que je vais aussi fêter à la maison. Mais peut-être ce serait plutôt un moment ou une occasion où non seulement nous faisons une auto-évaluation de ce que ça représente, cette naissance de Jésus dans nos vies, mais surtout de regarder dans tous les aspects de notre vie, là où nous avons réellement vu un roi régner et là où il ne l'a pas. Au moins nous savons que Jésus est né, ce roi est venu non seulement pour nous apporter une lumière dans ce monde, mais aussi pour nous sauver. Et vous aussi, si ce matin, quelqu'un, juste après votre descente de ces escaliers, vous rencontrez quelqu'un qui lui n'a pas participé à l'église, mais vous demande quel est le but de votre vie. Je ne sais pas ce qui serait votre réponse, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens pensent, ils sont nés.
Et votre naissance n'est pas un but de hasard. Donc, mon Waikobumba, qui a voulu que vous naissiez et atteigniez ce niveau, certainement, il a un but pour votre vie. Et déjà, à partir de la vie de Jésus, nous pouvons voir très clairement qu'il y a une vie qui a commencé, qui est arrivée à un niveau et qui s'est achevée pour accomplir une grande œuvre. Et c'est exactement ça mon espoir à la fin de ces enseignements. C'est que pour ceux qui ont déjà offert leur vie à Jésus, que ce soit une opportunité de mener une parfaite vie d'adoration et d'obéissance. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, bien que familiers aux choses de l'Église, que ce soit une opportunité où ils se disent, je peux déjà embrasser ce Jésus, parce que ses bras sont toujours ouverts pour nous accueillir. Et tout cela, nous allons le voir dans deux points principaux et un autre en termes d'application. Notre premier point sera les chrétiens et l'adoration. Nous allons le voir au verset 1er et au verset 5. Nous verrons que le but pour lequel nous devons approcher Jésus n'est autre que celui de l'adorer. Notre deuxième point est choisi par le roi. Nous verrons que la réalité du salut n'est que le choix du roi. Il n'y a rien que nous pouvons apporter pour être sauvés à part la réalité d'adoption, à part cette réalité d'avoir été choisi par le roi. Et enfin, nous allons appliquer. Mais rentrons un peu encore dans notre passage de Matthieu chapitre 2 verset 5 et je vais lire les 5 premiers versets. Matthieu chapitre 2 verset 1 à 5. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et le scribe du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Ce passage comme celui du dimanche dernier, sur lequel notre frère Luc a enseigné, revient aussi sur la naissance de Jésus. Et ce n'est pas un hasard que Matthieu nous rapporte dans celui-ci certains détails qu'il n'a pas pu faire dans les passages du dimanche passé. Les détails du genre, la période au cours de laquelle Jésus est né, au temps du roi Hérode, mais notamment les lieux ou la place où Jésus a été né. Et plus tard, nous verrons l'essence théologique de tous ces détails que Matthieu est en train de nous rapporter ici. Et que donc, si nous sommes chrétiens, il est important de comprendre en quoi consiste la naissance de Jésus. Quel est ce rapport de la naissance de Jésus et notre vie quotidienne. Parce que si nous ne comprenons pas la nécessité de la naissance de Jésus, nous ne pouvons pas non plus comprendre la nécessité de sa mort comme un moyen au travers lequel nous avons été réconciliés par le Père. Et en premier lieu, c'est que nous pouvons remarquer, après la naissance de Jésus, à Bethléem, bien sûr, il y a un groupe de gens qui est venu. Et Matthieu ici nous parle de mages qui sont venus de l'Orient. Et lorsque nous étions des enfants, lorsqu'on parlait de mages, je me rappelle, on pensait que ces gens étaient quelque part et ils ont vu une étoile et après ils se sont rendus vers Jésus. C'est ce qu'on pensait. Mais à la fin, ce n'est pas ça. Ils sont venus de l'Orient. C'est ce que Matthieu est en train de nous rapporter ici, au verset 1er. Et en grec, les mots principaux pour Orient et Anatole, qui signifie littéralement s'élever ou lever du soleil. Mais par extension, ce terme veut aussi désigner l'est, c'est-à-dire la direction où le soleil s'élève. Et si vous vous rappelez comme moi, à l'école primaire, on nous a enseigné en géographie, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, Orient ici veut juste signifier l'est. C'est-à-dire, lorsque Jésus est né, le mage n'était pas dans la cité de Bethléem. Il n'était pas même dans Jérusalem. Ils étaient dans un autre pays situé à l'est d'Israël. Soit à Babylone, l'Irak actuel, soit
dans l'empire de Perse, que nous avons Iran actuellement, ou encore de l'Arabie Saoudite. Et l'estimation entre la distance de l'Irak et Bethléem où Jésus est né, c'est approximativement 800 à 1000 km. Et la distance entre Irak et la place où Jésus est né, c'est entre 1000 et 1500 km. C'est que le mage, ils étaient très loin, n'étaient pas là sur place. Et j'espère à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui, l'avion, des taxis ou quoi. On utilisait soit le pied, soit les dos des animaux pour marcher. Cependant, le mage se sont laissés guider par la parole de Dieu. Souvenez-vous, Matthieu, en parlant que Jésus est né de Bethléem, en mentionnant ce point, il est en train de se référer à la parole qui a été annoncée par les prophètes Michée. Et je pense que nous allons le voir dans Michée chapitre 5, quelques pages à votre gauche. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Elle qui me disait, oui, je m'excuse, voilà. Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc la parole a été annoncée et les gens savaient, comme aujourd'hui on est en train de prêcher l'évangile, les gens sont en train d'écouter de ce que Jésus a fait pour eux, de ce que Jésus va revenir. C'est qu'ils vivaient aussi et ils savaient que le roi va naître et il naîtra dans une de petites villes très sous-estimées. Ces voyages qu'ils ont basés sur la parole de Dieu et sur les signes, c'est pratiquement impossible. Mais ils ont crié, ils ont persévéré jusqu'à voir le roi. C'est exactement ça. Safari à qui Christ est simple. C'est une marche qui requiert notre foi. C'est une marche qui requiert notre persévérance. Certainement, nous ferons face à des situations qui nous donneront des raisons d'abandonner. Mais comme le mage, nous devons aussi nous laisser guider par la parole de Dieu. Le mage avait vu l'étoile comme le signe qui leur donnait une confiance de marcher vers le but de voir le Seigneur. Et pour nous aussi, le grand signe que nous avons, c'est la croix de Jésus. C'est le grand signe que nous avons aujourd'hui. Cette croix qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour le pécheur. Cette croix qui nous rappelle que la lumière a brillé au milieu des pécheurs et qu'ils ne sont plus encore dans les ténèbres. Il y a Jésus qui les a appelés à eux. Ces trois symboles de la rédemption. Donc c'est un appel ce matin. Un appel ce matin de marcher dans la parole de Dieu. On a vu les mages, Baliskiaka. Il va naître à Bethléem. Et sur base de cette parole, ils ont marché avec conviction. Et nous aussi, nous devons marcher avec cette parole. C'est vrai, à tout un on a mais au moins nous avons l'espoir un jour dans son royaume. Sur base de cette parole ici, marchons avec foi, avec les signes de la croix. Nous verrons Dieu. Et ce que nous pouvons également remarquer ici, c'est que dès le départ, les mages ont compris pourquoi ils sont allés rencontrer le roi. Et peut-être vous ce matin, si quelqu'un vous demandait pourquoi vous avez décidé de donner à Jésus votre vie. Je ne sais pas votre raison personnelle, mais essayez un peu de sonder, demandez aux gens pourquoi ils ont décidé ou ils décident de donner leur vie à Jésus. Les gens vous donneront des réponses différentes sur base peut-être de leurs besoins, sur base des choses qu'ils pensent, des choses qu'ils désirent. Sûrement, c'est sur base de ça. Et il y a d'autres qui vous diront, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus parce que je perds des sorciers. Et que si je suis en Jésus, c'est une sécurité certaine. Les sorciers ne me feront jamais du mal. Il y a peut-être d'autres qui vous diront que moi j'ai décidé de donner ma vie à Jésus parce que j'ai un petit boulot et que si je suis en Jésus, c'est une façon de conserver cela parce qu'en priant, en voyant que je suis en lui, il pourra toutefois m'aider à conserver mon travail. Et il y a beaucoup de raisons. Mais la raison que la Bible semble nous donner, celle d'approcher ou de rencontrer Jésus, est contraire à ce que nous avons pourtant espéré. Matthieu chapitre 2, verset 2b.
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Peut-être c'est le mot clé qu'il faut garder. Tout ce que je peux dire, mais au moins souvenez-vous de cela. Les mages sont allés voir Jésus pour l'adorer. Et la question que nous pouvons nous demander, et qui savait dès le départ que c'est le roi qui est là, mais ils partent pour adorer le roi. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'autres besoins? Est-ce qu'ils n'avaient pas de requêtes? Est-ce qu'ils ne faisaient pas face à des situations difficiles dans leur vie que seuls les rois pouvaient intervenir et mettre fin à cela? Il ne faut pas penser que les mages n'avaient pas besoin de l'intervention du roi, mais ils sont partis pour adorer le roi. Et c'est là où moi je pense, beaucoup d'églises commettent une erreur de pointer leurs membres à Jésus, leur donner une image de ce Jésus comme un roi qui peuvent approcher que lorsqu'ils sont en besoin de quelque chose. Et ce sont là les deux extrêmes qu'il existe dans la vie d'une église. Si l'église ne vous aide pas ou ne vous pointe pas à Jésus comme un roi pour l'adorer et vivre pour lui, elle fera le contraire. Elle vous donnera l'image d'un Jésus. Tu penseras qu'il faut seulement l'approcher, que lorsque j'ai besoin de lui, que lorsque je suis fin de ce que moi je peux apporter et que j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui va continuer. C'est comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il s'avère aussi que toutes les autres raisons pour lesquelles nous pensons, nous devons approcher Jésus pour ça, certes ne soient pas mauvaises, mais comme on le voit ici, la raison est celle-là. Nous devons premièrement approcher Jésus pour l'adorer. Mais aussi ce qu'il faut noter ici, ce n'est pas parce que nous savons que nous devons approcher Jésus pour l'adorer que nous tout qu'on a mis à mon position, voilà, je suis en train de t'adorer, alors en contrepartie, on y partit. Non, ce n'est pas ça. On l'approche, on l'adore et il fait ce qu'il veut. Donc vous ne pouvez pas accepter quelqu'un comme votre roi, comme quelqu'un à adorer. Face à Yves. Donc, un autre détail très important dans ce passage, nous vient au verset 3, l'attitude d'Hérode. Mais avant de passer à l'attitude d'Hérode, il faut également noter quelque chose ici. Comme je l'ai entendu un peu plus tôt, que les mages sont venus de notre pays, à Jérusalem. Ils ne sont plus même citoyens de Jérusalem. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, qui semblaient être près de Bethléem, ne se souciaient pas de cette réalité. Parce que quand Hérode tente de se renseigner de là où Jésus est né, il a fait appel aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ce sont des gens qui savaient, qui connaissaient les Écritures. Peut-être toutes les interprétations, ils savaient. Peut-être tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit. Ils savaient cela. Hérode anabauliza atazaliwa wapi. Ce sont les scribes, les principaux sacrificateurs qui lui dirent il naîtra à Bethléem selon ce qui a été écrit. C'est qu'au moins dans leur tête, ils avaient une idée sur les Écritures. Mais leur présence à Jérusalem n'avait pas joué à leur faveur pour rencontrer ou voir Jésus en premier. Les mages sont venus de très loin, mais ce sont eux qui ont vu les rois avant les scribes. Pourquoi? Et moi je pense que la connaissance des Écritures des scribes et des principaux sacrificateurs, il faut que tu aies mon kichwa. On a dit contenter kuyua Biblia mukichwa et c'est tout. Et lorsque nous avons une connaissance intellectuelle de Dieu, parce que nous nous contentons de les connaître. Mais une connaissance de Dieu, si vous voulez tester vraiment une connaissance de Dieu, des Écritures, c'est lorsqu'elles vous poussent à des actions concrètes
basé sur les Écritures. C'est que leur rapprochement de Bethléem, presque 8 km, de Jérusalem à Bethléem, où Jésus est né, environ 8 km. Mais ils savaient que le roi va naître là-bas. Mais les gens qui sont venus environ 800 1500 km, ils ont vu Jésus en premier. Il en est aussi de même aujourd'hui. Des fois, nous pensons que pourquoi Mkanisa, c'est une opportunité ou c'est une façon de s'approcher de Dieu. Ne soyez pas déçus si ce matin, je vous dis que nous pouvons être à l'église et très éloignés de Dieu. Être familier aux choses de l'église n'est pas une assurance que nous verrons Dieu le premier, contrairement à ceux qui sont encore très loin dans les vies de péché. Ils peuvent croire, donc il ne suffit pas seulement d'être familier aux choses de l'église, il suffit aussi de vivre le principe biblique, le principe qui vient de la parole de Dieu. L'attitude d'Hérode. Et comme on peut le voir ici, l'attitude d'Hérode est en train de nous décrire, les chrétiens, la plupart que nous sommes aujourd'hui. Matthieu chapitre 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Et pourquoi est-ce que nous pensons que le roi Hérode, ou alors Hérode, s'est senti troublé lorsqu'il a appris la naissance du roi? Comme on le rappelle, il était dans une très bonne position. Et c'est certainement parce que lorsqu'il a appris qu'il y a un nouveau roi qui est en train de naître, sa position et son pouvoir sont devenus en danger. Qu'il y a quelqu'un qui va régner, qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa place. Il ne sera pas l'autorité, il va maintenant subir les décisions d'une autre autorité. Et malheureusement, c'est ce qui nous décrit aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui se disent des chrétiens, nous sommes de ceux qui se disent des suiveurs de Jésus. Nous l'acceptons de notre bouche, mais pas comme ce roi qui doit régner dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de constater que les gens paraissent plus chrétiens à l'église. C'est parce que c'est seulement à l'église où Jésus est roi et que lorsque nous sommes en dehors de l'église, nous devons revenir à notre état initial. Mais ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous enseigner. Ce qui marche avec Jésus, s'il est votre roi, il est votre roi partout, dans tous les aspects de notre vie. Donc vous n'allez pas limiter la royauté de Jésus. Mais ils ne veulent pas que Jésus règne dans leur façon de dépenser leur argent. C'est que Jésus n'est pas seulement le roi de notre vie, ça il qu'on a besoin. De quoi vivre ce qui n'est pas le roi. Donc Jésus n'est pas seulement le roi de notre vie, que lorsque nous prenons conscience que nous sommes des pécheurs et que nous ne pouvons rien faire. Jésus, il doit et il est le roi surtout. Il nous a sauvés, il a fait. Et la moindre des choses qu'il est en train de nous demander, c'est l'adorer. Donc, comme je le disais, Jésus doit être le roi qui règne. C'est la façon dont nous sommes en train de dépenser, que ce soit notre argent, c'est la façon dont nous vivons notre mariage. Il doit être celui qui est partout, notre roi. Et si on appliquait ces principes ici, ça nous renvoie à Matthieu 5,14, qui est notre verset phare. Vous êtes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas être la lumière du monde si nous décidons de placer Jésus seulement sur un aspect de nos vies comme roi. Matthieu verset 6, chapitre 2, verset 6 à 8. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant:
allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Il y a également un détail très important que nous pouvons constater ici. Hérode en a dribblé les mages. On a frappé parce qu'ils ont vu Jésus. Ils va renseigner, qu'ils trouvent des informations et qu'ils reviennent vers Hérode pour leur dire ce qui se passe pour que Hérode a adoré Jésus. Alors que c'est faux. Parce qu'on le verra le dimanche qui vient ou dans d'autres parties de ce texte, que l'intention à Hérode a été quoi adorer Jésus. Et comme nous le savons nous tous, l'intention était de faire quoi? Était de les tuer. Comme il avait donné un décret, il avait signé un décret pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans, si j'ai une bonne mémoire. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire ici? On a dribblé à un type. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Lorsque nous avons rencontré Jésus, il y a une transformation. Et cette transformation produit une repentance. Le mage ont vu Hérode, mais parce qu'ils ont rencontré Jésus, ils n'ont pas pu rentrer dans ça. Et le verset 12, on le verra le dimanche prochain, ils ont rentré dans leur pays par un autre chemin, sans pour autant retourner. Parce que nous avons péché, nous méritions le châtiment de Dieu, mais Dieu a voulu, dans son amour, dans son adoption, dans sa miséricorde, il a voulu nous racheter avec lui au travers le sang de son Fils. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Mais aussi ce que nous pouvons remarquer et noter ici, comme le verset 6 est en train de nous le dire. Et toi, Bethléem, terre de Juda, la dernière phrase nous dit qui paîtra Israël. C'est que le roi qui vient, le roi qui est en train de naître, n'a pas seulement pour mission de sauver son peuple, mais il a également une autre mission de paître son peuple. C'est que le travail de Jésus ne se limite pas seulement à la croix. Même après la croix, le travail de Jésus continue comme le berger qui est en train de paître son troupeau. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés d'entendre ce matin que le salut est un processus continuel. Voilà, je n'ai pas encore besoin de Jésus, je peux marcher seul. Ça ne se fait pas. Et si un jour tu arrives à ce niveau, il faut que tu penser que tu peux faire seul, sans Jésus, tu peux marcher seul, sans Jésus, ni dalil ya kuanguka. C'est que Dieu continue d'agir dans nos vies comme un berger qui protège, qui dirige, qui prend soin de ses brebis. Et pour terminer, retenez des 3 éléments. C'est qu'il est impossible, pratiquement impossible, je crois, naamini maneno ya Mungu sans marcher dans la parole de Dieu. Il n'y aurait aucune différence avec les principaux sacrificateurs et les scribes. Si vous dites que vous croyez dans la parole de Dieu, sans marcher selon ce que cette parole de Dieu vous dit, vous vous limiterez à une connaissance intellectuelle, une connaissance qui ne produit pas de fruits. Et l'un des effets de cette parole de Dieu dans nos vies, elle nous incite à l'adoration. Elle nous incite à ressembler à Jésus. Elle nous incite à marcher dans ses voies et dans sa volonté. C'est que Dieu, nous pouvons l'adorer de plusieurs manières. Ce n'est pas seulement ici à l'église. On peut le faire dans notre mariage, dans notre travail. Partout où nous nous retrouvons, nous pouvons adorer Dieu. C'est une définition simple de l'adoration, comme je l'ai encore tantôt dit. Nikutembea gisi Mungu anataka. Amen. Courbons nos têtes. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de ce que